Les expressions la nourriture. Une petite histoire avec 5 expressions sur le thème de la nourriture à trouver. Le pique-nique en forêt. Un groupe d'animaux décida d'organiser un pique-nique en forêt. Ils se rassemblèrent autour d'un grand chêne et s'aperçurent qu'ils étaient nombreux. On est serré comme des sardines, dit Hippo en déployant ses ailes pour faire de la place. Ils allaient commencer quand Renard s'aperçut qu'il manquait quelque chose. Mais où est la soupe? Tout le monde chercha et personne ne trouva. C'est la fin des haricots, dit Renard. Écureuil comprit qu'il devait annuler le pique-nique. Il devait marcher sur des œufs pour partager la nouvelle avec les autres. Quand soudain, Lapin, qui était très joyeux par l'idée de se revoir avec tous ses amis, eut une idée. « J'ai la pêche aujourd'hui !» Il se leva et alla cueillir des fruits. Tous les animaux se mirent à se fondre la poire. La bonne humeur de Lapin fut contagieuse, et chacun se leva. Écureuil alla chercher des noisettes aidé par Hibou, et Renard aida son ami Ours à trouver du miel. Le pique-nique fut un grand succès. Tout le monde se régala. Les animaux décidèrent de se réunir chaque année, et peu importait les plats apportés, oubliés, le plus important était la joie d'être ensemble. As-tu trouvé les 5 expressions cachées dans le texte? Expression numéro 1. On est serré comme des sardines, dit Hibou. Cela viendrait de la façon dont se déplacent les poissons en bancs serrés. Selon d'autres explications, ce serait une comparaison avec les sardines en boîte qui sont entassées les unes sur les autres. Celles-ci seraient nées au XIXe siècle, époque pendant laquelle furent créées les premières boîtes de sardines. On est serré comme des sardines signifie être serrés les uns contre les autres au point de ne pas pouvoir bouger. Expression numéro 2. C'est la fin des haricots, dit Renard. L'origine de cette expression remonterait au XIXe siècle. À cette époque, les haricots étaient un aliment de base dans l'alimentation populaire, notamment dans les milieux modestes. Ainsi, lorsque les haricots étaient épuisés, cela signifiait souvent la fin des repas, car ils constituaient la principale source de nourriture. Puis, au XXe siècle, l'expression change de sens et fait référence au jeu de cartes. On mise des haricots en guise de pièces de monnaie, faute de mieux. Quand on a perdu tous ces haricots, c'est la fin de la partie. C'est la fin des haricots signifie que c'est la fin de tout. On perd tout espoir. Expression numéro 3. Il devait marcher sur des œufs pour annoncer la nouvelle aux autres. L'origine de l'expression « marcher sur des œufs » remonte à l'Antiquité. À cette époque, les œufs étaient considérés comme des objets fragiles et précieux. Marcher sur des œufs signifiait donc devoir faire attention à ne pas les casser. L'expression est restée ancrée dans la langue française pour décrire une situation délicate où chaque pas doit être mesuré pour éviter de provoquer des réactions négatives ou des conflits. Marcher sur des œufs signifie qu'on doit faire très attention à ce qu'on dit. Expression numéro 4. J'ai la pêche aujourd'hui. Pour certains, cette expression viendrait de la culture chinoise, pour qui la pêche est signe d'immortalité et de bonne santé. Pour d'autres, elle viendrait du monde de la boxe et de l'expression « avoir de la pêche » qui signifie avoir beaucoup de force. J'ai la pêche, avoir la pêche, signifie être plein d'énergie, en pleine forme. Expression numéro 5. Tous les animaux se mirent à se fendre la poire. En 1832, le dessinateur Charles Philippon réalise une caricature de Louis-Philippe, dernier roi à avoir régné en France entre 1830 et 1848. Il fait une comparaison entre la tête du souverain et la forme du fruit du poirier. Depuis, poire a pris le sens de visage. Se fondre la poire signifie rire aux éclats, avoir un fou rire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.